Salut les gars. J'avais déjà fait une herniated ring, ben là c'était la 3. Je sais pas si on me voit, il est en mauve. Je comprends le début de l'idée, mais ça a l'air marrant. Alors t'as quoi? T'as du thermomètre, de paire à paire, du X et des cages. Et c'est tout. Bon, et du fisto, à mon avis, hein. Là ça m'a l'air assez... clairement quoi. Bon, où est-ce qu'on clique? On clique là comme ça, ah, là voilà. Le sudoku, ça veut dire qu'on va mettre les chiffres de 1 à 9 une fois chacun dans chaque ligne, dans chaque colonne et chaque boîte de 3 sur 3. Le thermomètre, ce seront des petites lignes comme ça sur lesquelles les chiffres augmentent du bulbe jusqu'à l'autre bout. Les lignes dans des carrés gris sont paires. Le X sépare deux cellules qui s'additionnent pour faire 10 et les cages contiennent des chiffres distincts, donc ces deux chiffres-là ne peuvent pas être les mêmes, hein, qui s'additionnent pour donner le nombre en haut et à gauche. Donc, c'est bardi. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire? On va directement commencer par le fiston. Hein. On va directement commencer par le fiston FN et ça m'enquiquine parce que j'ai perdu... ma... ça marchait comment encore? Il y avait une... Il y avait une chouette démonstration, mais je sais plus comment elle marchait. Est-ce que c'était pas avec ceci? Ou c'était 4 comme ceci? Non, je sais plus comment ça allait dit. Soit, je vais faire la petite démonstration que je connais pas, dont je me souviens. Mais il y en avait une qui était plus jolie. Qui est comme ceci. Si jamais je prends les chiffres qui sont dans cette boîte, et j'aurai les chiffres de 1 à 9 une fois chacun. Non, attends, tu sais quoi, je vais essayer de la retrouver. C'était avec ceci. Ceci. 1, 2, 3, 4. Non, j'ai pas spécialement retrouvé. J'ai trouvé autre chose. Bon, ben, je vais faire comme ça. Si je prends les chiffres orange ici, si je prends cette ligne-là, j'ai les chiffres de 1 à 9 une fois chacun. Si je prends ces deux lignes d'orange, plus ces deux lignes d'orange, j'ai les chiffres de 1 à 9, 4 fois chacun, puisque j'ai 4 lignes de sudoku. Si je prends les bleus, que je prends ces deux lignes-là, que je prends ces deux colonnes-ci, je vais me retrouver en prenant ces intersections deux fois avec les chiffres de 1 à 9, 4 fois chacun. Donc, c'est que je vais quitter le fait que j'ai les chiffres de 1 à 9, 4 fois chacun, puis dans bleu et dans orange, je vais juste dire que c'est la même chose. Et comme c'est la même chose, je vais pouvoir retirer cette case-ci qui est dans bleu et dans orange, puisqu'en retirant cette case-ci, j'ai dans bleu et dans orange encore exactement le même chiffre. Évidemment, je fais n'importe quoi. Parce que je me retrouve avec ça maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que je vais me retrouver avec ceci. Bon, je vais recommencer depuis le début de ça. Voici, on va prendre ceci, hein, les chiffres, les oranges. Que je vais prendre 3 ensembles des chiffres de 1 à 9. Je vais reprendre le bleu comme je l'ai fait au début. Ça, c'était P-épouse. Hein, voilà. Alors, prenons une petite doublette ici. Voilà. Donc, je vais pouvoir retirer ceci maintenant. Ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus chouette. Parce que je vais retirer aussi toutes celles-ci, qui sont des chiffres qu'on va retrouver de les deux ensemble. Hop. Choup. Et donc, j'ai ici, en comptant que ceux-ci sont en même temps 2 fois dans bleu, 1 fois dans orange, j'ai les chiffres de 1 à 9. Enfin, non, j'ai les mêmes chiffres en bleu et en orange. Ce qui va se passer, c'est que celui-ci, je peux le retirer d'orange et je peux le retirer son double de bleu.
Et celui-là aussi. Donc simplement double orange, je vais me retrouver avec ça, avec les mêmes chiffres. Et ça c'est valable pour tous les sudoku. Hein. J'ai dans cette petite rigole, dans cette petite ring, allez, dans ce petit anneau, j'ai exactement le même chiffre que dans l'ensemble des 16, que les 16 chiffres que j'ai ici. Alors ça c'est l'explication de Fistom FL. Ce qui va se passer, c'est que je vais en profiter parce que tu vois qu'il y a tous les nombres-paires qui tombaient là-dedans. En fait, ce qui va se passer, c'est que ces trois nombres, je vais maintenant utiliser le bleu pour les nombres pairs, n'est-ce pas? Pardon. Ces trois nombres pairs, il y en a 4 des nombres pairs, d'accord? Il y a 2, 4, 6, 8, donc tout cela est impair. Ici, ce que je peux te dire, c'est que celui-ci et celui-ci sont impairs. Parce que, imagine que ici tu as 2, 4, 6 par exemple. Où vont venir les 2, 4, 6 ici? Eh bien, ils vont venir ici. Ils ne peuvent pas aller ici, puisque tout ça est impair. Ils ne peuvent pas venir ici, puisque tu as 2, 4, 6 ici, donc ils vont venir là. En fait, ici, tu vas avoir 3 nombres pairs. Ça va être ces 3 nombres-ci. Et du coup, le quatrième nombre pair, tu peux pas le mettre ici. Parce que sinon, il sera... En fait, il fera mettre les 4 nombres pairs ici, mais tu n'as que 3 4. Tu vois? Et tu as la même chose ici. Bon, ici. Et ici. Tout cela est pair. Voilà. Voilà. Alors, bon, les parités sont bien respectées, tout ça. Ici, on a la... On peut avoir 3 impairs, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on aurait bien d'autre? Là, tu n'en sais rien non plus. Tout cela est impair. Puisque tu as les 4 paires dans ta colonne. Ceci aussi. Ceci aussi. Donc là, tu as un 9 ou un 3, 7. Là, il te faut un paire, mais franchement, tu sais pas où. Là, tu as encore un paire. Hein, pour faire finir ta colonne. Donc celui-ci est un paire. Il me semble que c'est tout à fait symétrique, tout à fait, mon bon monsieur. Et il me semble que dans tes 4 trucs de Fistom FL, tu as 2 nombres impairs. Et les voici. Donc les autres sont tous pairs. Voilà. Donc ceci est impair. Pourquoi? Parce que 2 impairs plus impairs, ça s'additionne pour donner un pair. Celui-ci est un pair aussi. Est-ce qu'on n'a pas des trucs là? Non, pas encore. Hein. Là, tu as encore un check, tu sais pas. Là, tu l'as fini. Oui. Là, il t'en manque encore un de chaque, tu sais pas. Ici, tu l'as fini. Oui, c'est symétrique. Voilà. Je pense que voilà, je suis un peu bloqué. Si, regarde, ceci est un pair. Mais surtout, j'ai l'impression que ça va me servir à rien en fait. J'ai l'impression que ça ne va me servir à rien. C'est dommage parce que c'est joli, ça fait de la couleur, tu vois. Mais... T'as un maximum ici de 18. Attends, 4, 6, 8, ça fait 18, il te manque 5. Est-ce que tu pourrais ne pas mettre de 8 ici? Tu mets 2, 4, 6, ça fait 12. Non, ça marche pas, il faut mettre un 8 là. En fait, tu as 5, 7, 9. En fonction du 2, 4, 6 que tu as là. Tu mets qu'ici tu as un 2. En fait, ces 4 là, ça additionne pour faire 20. Donc celui-là, c'est ça plus 3. Voilà. Il s'additionne pour faire 20 parce que c'est les chiffres pairs, hein, c'est 2, 4, 6, 8, tu vois. Donc voilà, il n'y a pas de formule magique, c'est juste que voilà quoi. Alors, je sais pas moi, punaise. 2, 4, 4, 6. 6, 8. Je vais le noter parce que je sais pas par où continuer, je sais pas quoi regarder en fait.
7, 8, 9. Excusez-moi, j'ai une mouche dans la tête. Bon, là, tu peux descendre jusqu'à 4, donc tu as 5, 6, 7, 8, 9, ça fait beaucoup. Est-ce que tu n'as pas un petit truc ici? Tiens, c'est peut-être plus sévère, là encore. Regarde, là, tu as 20. Donc ça, c'est ça plus 7. Donc je le prends extrême, hein, avec un 2 et un 9 ici. Donc ton 2 est par là, oui. Bien, si est un 4, 6, 8, ça te pose un 9, c'est quand même pas mal. Ah, c'est bien ça. Ici, tu montes 12. Tu as 7, 5 et 9, 3. Mais t'as pas de 9. Donc tu as un 7, 5, bien. Ici, tu es toujours très très libre. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Alors, bah, c'est-à-dire que tu peux avoir un 8-9 ici, franchement pas... Non, non, pardon, t'as pas de 8-9. Tu n'as pas non plus de 6, 7, 8, 9. Donc tu as un 4 ici. Bon, après ça, avec ton 4, t'es libre comme tout, quoi, hein, y a pas de souci. Ton 8 ne vient pas là, ton 8 peut venir ici ou là. Ton 8 vient là. Écoute, oui. Ton 8 vient ici, bah oui, mais ça tu l'avais par demi-sous-de-coup, demi-truc, machin, une chose là. T'as pas résolu ce truc là? T'as un 9, mais tu peux toujours mettre ton 1,9 là. Ouais, bah oui, tu peux le faire. T'as un maximum de 7, donc un maximum de 6. De toute manière, quoi. Donc t'as un 4, 6. Et un 2, 4. Oui. Donc ton 8 est là. Oui, écoute. Ah, mais regarde, t'as un 2, 4, 6 là-dedans. Regarde. Donc en fait, ton 8 est là. Là, t'as un 8. Et là, il te faut 2, 6. Je sais pas moi. Tu peux mettre 2, 6 en fait. Ou bien tu mets de nombre impair. Un 7 ou un 3, 5. Je n'en ai aucune idée. Aucune fiche d'idée. J'ai mon 2 qui est par là. Mon 2, 4, 6 qui est par là. Je veux dire, voilà. Oui. Alors, 1, 3, 9. Ouais, pas mal. On a ici, on a un 9 quelque part et un 5, 7, 9 de l'autre. Ceci est un 9. Donc, ces deux chiffres impairs-ci, ce sont ces deux chiffres impairs de ma ligne de mon anneau de Fistom FL. Donc, ceci est soit un 9, soit un 5, 7, 9. Mais sans être un 5, 7. Donc, en gros, c'est un 9, quoi. Hein. Alors, c'est peut-être celui-là, sûrement. D'ailleurs, c'est celui-là. Mais celui-ci peut être un 9 aussi. Hein. Enfin, j'en sais rien, moi. Voilà. Donc, en tout cas, j'ai un 9 ici, j'ai un 9 là-bas, et malheureusement, il est libre. Il peut aller comme ça. Il peut pas aller ici, parce que sinon, il faudra mettre 10 là, mais sinon, pour le... Ah bah non, regarde. Mais attends. T'as du sudoku, j'avions oublié. Ton 9 est par là. Voilà. Toi, ton 9 est par là. Oui, ah, pardon. Voilà, doucement. Et toi, bah écoute, ton 9 par là. Voilà. Que veux-tu que je te dise? C'est la vie, c'est la vie. Toi, ton 9 est par là. Oui, certes. Toi, ton 9 est par là. Voilà. Comme on dit par chez nous. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je sais pas moi. 5, 6, 7, 8. Je peux descendre jusqu'à 1 ici, j'ai aucune restriction. C'est embêtant, c'est histoire de... Alors, j'ai pas de 2 ici. En gros, je vais avoir un nombre impair ici. Hein. Vu que mon 2 n'y est pas, simplement. J'ai un chiffre impair ici, encore un doute ici. Je ne sais pas où est mon 2. Ça me laissait au moins un pair ici, mais il y a moyen. Si tu le mets là, tu dois mettre là aussi. Si tu le mets là, bah, je crois pas qu'il y ait si, 2 paires, ça marche. 2, 3, 4. Bah si, on fait tout. Tous les 9 ont 2 paires, en fait, il me semble. Non, un 3, 5 n'a pas 2 paires, mais tu as 2, 3, 4 et un 2, 6 qui ont 2 paires. Ouais.
Voilà, je n'en sais pas. 5, 7, 9, t'as plus le choix en fait ici. C'est marrant parce que j'ai pas l'habitude de jouer sur des temps-mètres avec des parités, mais en fait voilà, t'as pas le choix. Là par contre, là si. Hein, ah non, regarde, ton 3 est ici. Tu peux pas mettre ton 1 quoi, hein, c'est tout. Ton 1, 2 sont, 1, 2 sont ici. Voilà, voilà, voilà. Tes 1, 5 sont ici. Est-ce que ça fait des trucs? En fait, pas du tout. Mais voilà, c'est chouette quand même, quoi. Ça fait, enfin, ça fait rien, mais ça fait plaisir, hein, voilà. Voilà, 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 voilà. Je n'en sais rien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que tu crois qu'il y a moyen? Alors là, tu as 1, 3, tu as un minimum de 4. Mais de toute manière, tu sais bien que ton 2 n'y était pas. Ton 9 n'est pas là, tiens. Tant que j'y suis. Bien. Ton 9 est donc ici. Tu vois, il n'est pas là parce que sinon il faut remettre en 10. Alors 10 est pair, mais c'est... Voilà quoi, tu as compris, il ne faut pas exagérer. Ton 9 étant ici, dans ta 9e ligne, ton 9 doit venir ici. Ou comme on dit par X-Wing. Ton 9 vient ici. Voilà, attends, maximum. Alors, en 3 ça marche, donc tu as vraiment du 4, 6, 8. Il n'y a vraiment aucune restriction là-dessus. Ouais. Alors là, tu n'as pas de 1. Tu n'as pas de... Donc tu as 3, 5, 7. Ton 1 est ici à coup sûr. Oui, parce que dans cette ligne-là, le 1 ne peut venir que là. Avec un 1, 3, 5. Ça va surtout me mettre le 1 ici. Ben, soit il y a des chances qu'il soit là. Hein. Soit ton 1 est dans ta cage 9, soit tu y as... Si tu n'y as pas de 1, c'est 2, 3, 4. C'est la seule façon de faire 9 en 3 chiffres sans utiliser 1. Tu pourrais mettre un 1, 7, 4, 2, 3. Ça va. Franchement, ça va. Voilà, voilà. Mais ton 1 est ici par X-Wing, donc de tes 1 qui sont là. Avec un 1, 5 et ici un 3. 3, 5, 7. Misère, misère, misère. Ton 9 n'y a pas. Non, ton 9 est déjà plein. Voilà, ton 1, 3, 5, 7. Voilà, ton 9 était déjà trouvé, donc ça ne servait à rien. Oui, alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai comme statut particulier avec ceux-ci? C'est ceux qu'on va retrouver là. Ouais, puisque le 2 va venir ici, et celui-là va venir là. Ouais, c'est ceux qui n'auront pas complété ça, quoi. Ouais, bien simplement. Bon, qu'est-ce que pas... voilà, 3, 7. Mais mis à part ça, 4, 6, 8. Bah oui, mais t'as du 4, 6, 8 partout, ici, que veux-tu que je te dise? 1, 3. 1, 3. Ça fait rien du tout. Je vais mettre 1, 2, 3 quand même, au cas où, ça peut servir. 1, 3, 5 ou 1, 2, 6. Pourrais-je mettre 1, 3, 5? Ça me ferait mes 4 impairs ici, ça me ferait mes 2, 6 là-bas. Franchement, ça irait, hein. Ça va, quoi. D'ailleurs, j'étais en train de me dire ici, il me manque 2 paires et 2 impairs. Et ceux-ci ont la même parité. Donc, soit j'ai 2, 6, quelque chose d'autre là-bas, je sais pas quoi, un truc avec des impairs. Soit j'ai mon 2, 6 ici, et puis des trucs avec des impairs là-bas, qui font 8 avec... alors, ça sera un 7. Est-ce que t'as un 3 qui te manque encore quelque part? T'as un 3 qui parle avec 7, 5, ou du 6, 8. Oui, écoute, je sais pas. Oui, ton 4 est libre. Ton 4 est libre, ma bonne dame, j'en sais rien, moi.
Pourquoi est-ce que je ne trouve pas ce que je dois faire avec cette affaire? Du 9 là, oui, il y a moyen. Du 3-7, il y a moyen. J'ai la sombre impression d'avoir terminé mes indices. Pourrais-je mettre un 6 ici? Ça ferait du double impair. 4, 6, 2. Puis, un peu. J'ai 0 ou 2 paires là-dedans. Ici, j'ai 0 ou 2 paires. Donc, il m'en faut un qui en contienne 2. Donc, ici, j'ai 0 ou 2 paires. Misère. Misère. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne trouve pas le petit. Je ne sais pas où je ne sais pas où je suis, mais qu'est-ce que je vais faire? Bon. Est-ce qu'il y aurait moyen de continuer à... Attends. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Je peux mettre du 1, 7 d'abord. Oui, si jamais je n'ai pas de... Si jamais j'ai un 7, je suis libre. Mais si je n'ai pas de 7, j'ai un 4, 2 à coup sûr. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de mettre un 7 ici? Si je mets un 7 là-bas. Mon 1 est ici. Il va avec 2, 6. Avec quelque chose qui fait 8. Et j'ai un autre truc qui fait 8 là-bas. Et je vais mettre 3 manières de faire 8 qui sont ici. Et il me restera un 4 et un 8. Et aucun n'ira là-bas. POC! Je ne peux pas y mettre de 7. Wow. Bon, j'ai pris les raccourcis. Hein, mais je vais essayer de t'expliquer. Je vais essayer déjà de voir si je peux faire un truc sympatoche. En gros, si moi je mets mon 7 ici, je ne peux pas mettre mon 7, je ne peux pas mettre mon 1 ici, puisque mon 1 ira avec un 7. En fait, ici, il y a une manière de faire 8. Puisque c'est effectivement pour faire 16. Hein. Tu as donc un 7, 2, 6 et 5, 3. Donc, si je mets ton 1 vient ici, ton 7 vient là. Or, si je mets mon 7 ici, je ne peux pas le mon 1. Là, mon 1 vient ici. Dans une cage 9, donc il y aura il utilisera le 1 et une deuxième façon de faire un 8. Je mets mon 7 ici, j'ai une façon d'écrire 8 là. Une façon d'écrire 8 là. Et j'aurai une autre façon d'écrire 8 là. Non. J'aurai en fait une façon d'écrire 8 ici. Une façon d'écrire 8 ici et une façon d'écrire 8 dans le fait que j'ai mon 1 et mon 7. Donc j'ai mes trois façons d'écrire le 8 qui seront pris ici. Donc je vais me retrouver dans les cages qui restent avec les deux chiffres, en fait avec celle-ci, les trois chiffres qu'on ne peut pas mettre dans une cage 8. Dans un domino de 8. En fait, je parle des deux cages, mais il faut que je parle de domino. Hein, puisque là, c'est un 1 avec un domino qui fait 8. Là, c'est un domino qui fait 8. Et ici, j'ai 7 1, c'est un domino qui fait 8. Donc, là, j'ai trois cases qui contiennent les trois chiffres qu'on ne peut pas mettre dans les dominos qui font 8. Ces chiffres sont le 9, le 8 et le 4. Or, celui-ci ne peut prendre ni l'un ni l'autre. Donc, ceci doit prendre une des valeurs de domino qui fait 8. Donc, il y en a un et son répondant va venir par là. Ça doit être du 3-5 ou du 6-2. Tu peux avoir 2, 3, 4. Un domino qui fait 8. Il te reste un 6. Mais si tu mets 2, 3, 4 ici, tu as un 7
Toujours est-il qu'il ne peut pas mettre de 7 là. D'accord? Bon, on va faire ça. Ce qui fait qu'il ne peut pas mettre de 6 ici. Donc, tu as ton 4. Tu as ton 2. Tu as point 2. Voilà. Là, ça résout des trucs, n'est-ce pas? Ceci est donc un 6. Dis, tu vas te calmer, tu vas mettre un 6 là. Voilà. Hop. Il me semble que c'est le 1-7. Hein. De toute manière, tu as un 5. Donc voilà, tu n'as pas de ni 2-6, ni 3-5. Tu as donc un 1-7. Et donc ton 2-3-4 est ici. Avec ton 4 là. Ton 2-3 ici. Roule ma poule. 8. Voilà. Voilà, voilà. Ton 8 n'est pas là. Ton 2. Il te manque quoi là? Il te manque, je sais pas moi, un 8, oui, mais un 6. Un 6, 8, bien. Tu as trouvé toutes tes parts. Voilà. Tiens, on avait dit ton 8 était là au-dessus, non? Ouais, c'est ça. Donc, attends, je le dis puis je fais n'importe quoi. Il te reste donc ton 2, 4 qui sont mis dans ce sens-là. Et je vais colorier ta tête. Toi aussi, toi aussi. Hop. Chut. Voilà, ton 2 est ici. Ton 1 est là que je te colorie. Tout colorié. 1, 5, 3, 7. Oui, ça c'est fait. Que d'autre? Ton 7 est ici. Oui. Je regarde que je me cours pas trop de touches. 1, 3, 5 sans le 1, ça fait. Bah tiens, t'as pas de 5 là. T'as un 1, 3, mais sans le 1, puisque le 1 doit être ici, ça va faire un 3. Tu auras donc un 1, tu auras donc un 5. Le 5 ne peut aller qu'avec 7, 8. T'as pas le choix. Donc là, tu peux avoir 3. Bah t'as que 3 qui te manquent. Hein. Donc écoute, t'as 4, 6 qui te reste. Facile. 4, 6. En tout cas, t'as pas 8. Donc ton 8 est là. Et là. Voilà, ton 2, 4 fait du ménage. Je crois que c'est les gosses qui sifflent. Je regarde toujours parce que parfois c'est mes chefs qui s'évadent, donc il faut que je les récupère. Mais ici, elles sont attachées, ça doit aller. Il me semble que le 6 me manque ici. Et nous avons des trucs résolus par ici. Tiens, t'as un 7 là. 7. Voilà, 1, 5, voilà, 4, 6 ici, parfait. Je sais pas, tiens, ton 6 ici, t'es résolu, j'avais point vu. Ton 4 est là. Ton 2, tiens, ton 8 était placé. Ton 2 est ici, ton 6 est là, ton 2, ton 4. 6, 4, 8. Parfait, ton 6 ici est placé, ton 4 est placé là, ton 4 place ton 2, ton 8, ton 4, ton 8. Je crois qu'on a fini les parts. C'est bien, hein? Enfin, moi j'aime bien. Tiens, il te manque quoi? 8. On va parler de 9 donc, hein, s'il faut faire un domino qui fait 8. Ton 9 d'ailleurs est placé. 8 ça se fera avec un 7 ou un... Bah ça sera pas un 7 parce que lui n'est ni 1 ni 7, ce sera donc un 3, 5. Et le 3 est ici, le 5 est là. Le 1, 3, 7 me semble-t-il. Celui-ci n'est pas dans le 3, c'est donc un 1, 7. Le 7 d'ailleurs, c'est simplement ici. Si tu as un 1, 3, ceci est donc un 5, ceci est un 1. Chouk, je crois qu'on a terminé. Hein. T'as pas de 3, 7, tu auras donc un 9, 1 qui sera déterminé comme ceci. Le 3 va te poser un 1, un 3, un 1. Normalement, toi, t'es fini. Toi aussi, hein. Un 1, 3 ici qui vont se mettre dans ce sens-ci. Que te manque-t-il encore? Un 5, un 7. Et voilà. Il nous manque un 3, 5, 9. Un 3, un 9 et un 5 à faire rondement mener. Voici, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce, que je vois les contenus qui plaisent, et ciao.